Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce soir. Ouverture de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Les travaux ont été lancés ce vendredi par le président de l'institution en présence de tous les conseillers. Plusieurs dossiers sont inscrits au menu de cette session qui va durer 30 jours. On en parle dans un instant. On parlera également de la fin du colloque international organisé par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est à l'occasion de la célébration de ses 30 ans d'existence démarré jeudi dernier à Cotonou. Les travaux ont été clôturés avec 6 recommandations pour une régulation médiatique efficace à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de lancement d'une nouvelle œuvre littéraire qui fait son entrée dans les rayons des bibliothèques au Bénin, devient leader, coach pour impacter le monde, est signé Raymond Zikwa, entrepreneur et écrivain béninois. L'ouvrage a été officiellement lancé ce vendredi à Cotonou. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Le Conseil économique et social tient sa toute première session ordinaire de l'année 2025 après l'installation des membres de la 7e mandature en février dernier. Les travaux ont été lancés vendredi dernier par le président Conrad Baguidi en présence de tous les conseillers. La session qui va durer 30 jours sera donc l'occasion d'examiner plusieurs sujets majeurs qui préoccupent les populations. Les débats se feront principalement en séance plénière et en travaux de commission et ce jusqu'au 9 août prochain, date à laquelle va prendre fin cette première session ordinaire du CES au titre de l'année 2025. Les explications sont avec William Tianoussi. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025 ont démarré ce vendredi 11 juillet. C'est la toute première pour les conseillers nationaux de la 7e mandature. Les assises seront l'occasion d'aborder des enjeux socio-économiques majeurs qui préoccupent les citoyens béninois. Au nombre de 17, les points inscrits à l'ordre du jour, on peut retenir, entre autres, l'examen et l'appropriation des résolutions issues du séminaire tripartite, gouvernement, Assemblée nationale, Conseil économique et social, tenu le 30 mai 2025 à la présidence de la République de notre pays. L'examen de la décision de la Cour constitutionnelle sur le règlement intérieur du Conseil économique et social. L'examen et l'adoption du rapport relatif à l'ouverture des premières sessions extraordinaires de l'année 2025 des conseils départementaux du CES. La restitution des travaux des premières sessions extraordinaires et ordinaires de l'année 2025 des conseils départementaux du CES. L'étude des sujets d'autosaisine. Les 21 conseillers ont 30 jours pour mettre en œuvre ces différentes activités. Selon le président du CES, le programme prévu est ambitieux et il requiert de tous disponibilité et engagement citoyen. Les résultats sont là, ils sont probants, ils sont tangibles. Le peuple béninois sait aujourd'hui que le Conseil économique et social existe, qu'il s'investit aux côtés des autres institutions de la République pour faire connaître les dispositions prises par les pouvoirs publics en faveur du mieux-être de nos concitoyens. C'est tout à votre honneur, chers collègues. Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler mes remerciements au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa complicité bienveillante. La volonté politique affichée du gouvernement permet aujourd'hui au Conseil économique et social de mieux se positionner dans l'échiquier national et de renforcer son action au plus près des populations, en lien étroit avec les ministères sectoriels. Cette première session ordinaire du CES s'achève le 9 août prochain. L'objectif final est de formuler des avis et recommandations éclairées au gouvernement et à l'Assemblée nationale, contribuant ainsi à l'élaboration de politiques publiques pertinentes pour le pays.
On en vient maintenant à cette sortie de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, sort une fois encore de sa résidence pour un nouvel exercice d'admiration de l'empreinte du chef de l'État Patrice Talon qui métamorphose les grandes villes du Bénin. Vous allez le voir, la visite de ce vendredi a conduit l'ancien président au Centre international de conférence de Sofitel Cotonou et la Corniche Est de Cotonou, un peu comme à la GDZ, au chic et aux logements sociaux. L'ex-leader de la Renaissance du Bénin a été agréablement surpris de ce qu'il a vu et n'a pas manqué comme d'habitude d'exprimer sa reconnaissance à Patrice Talon. On va faire le point avec Vigile Arodayon. Après la zone industrielle de Glodjigbe, le centre hospitalier international de Calavi et les logements sociaux de Ouedo, Nicéphore Dieudonné Soglo continue de découvrir le Bénin à travers les nouveaux visages que présente Calavi et surtout Cotonou, la capitale économique. Ce vendredi 11 juillet 2025, c'est le tour du Centre international de conférence de Cotonou d'accueillir l'ancien président de la République du Bénin, le premier de l'ère du renouveau démocratique. Le CIC de Cotonou, un palais des congrès construit en 1995 pour abriter le 6e sommet de la francophonie, sous la présidence de celui qui aujourd'hui le redécouvre 30 ans plus tard. Et si l'édifice a conservé son architecture novatrice et son esthétique extérieure en version améliorée, l'intérieur a été entièrement transformé sous l'impulsion du président Patrice Talon afin de relever son stand-in. On a fait tous les travaux d'installation de l'écran, de la lumière, du son, ça on l'a fait depuis que j'étais sur place. Mais par contre, la réhabilitation du lieu était déjà finie quand je suis arrivée. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on a un lieu qui est assez unique quand on arrive, ce lustre fait que ça soit un cercle qui fait qu'on peut vraiment avoir plein de types d'événements très divers et variés. Absolument. Et une super valeur ajoutée pour Cotonou aujourd'hui. Le Centre international de conférence de Cotonou, plus connu aujourd'hui sous le nom de Dôme, a été rénové en 2022 dans le cadre d'un projet qui comportait également la transformation du Bénin Marina Hotel en un hôtel Sofitel 5 étoiles. Il inscrit Cotonou sur la liste des destinations privilégiées de conférences. Bon, on est quand même, on peut dire, dans la bonne direction. Et nous vous remercions de vous apporter, on peut dire, votre contribution à ce travail de réhabilitation et surtout de modernisation. Le Centre international de conférence de Cotonou n'est pas le seul indicateur de mesure de la tendance transformationnelle de la ville pensée par le président Talon. De par sa position par rapport à l'océan et ses caractéristiques modernes, la corniche est de Cotonou améliore l'attractivité de cette ville que Nicéphore Dieudonné Soglo a dirigée en tant que maire. Mais une ville qu'il redécouvre aujourd'hui à travers cette balade vespérale improvisée. La transformation que j'ai vue jusqu'ici, débouchant sur ce qui était au fond l'emplacement de la conférence nationale souveraine. Vraiment que ces lieux-là également soient des lieux emblématiques qu'on se rappelle en disant il a fallu un bon qualitatif. Il faut garder les images du passé pour se rendre compte des progrès que nous avons faits. Ces visites de l'ancien président de la République s'inscrivent, faut-il le rappeler, dans une dynamique d'encouragement des initiatives de développement mises en œuvre par le président Patrice Talon. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, démarré jeudi dernier à Cotonou, le colloque international organisé par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à l'occasion de la célébration de ses 30 ans d'existence a pris fin ce vendredi. 2 jours d'intenses travaux qui ont été sanctionnés par d'importantes recommandations, 6 au total pour une régulation médiatique efficace à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle. Les participants ont recommandé par exemple l'organisation des formations au profit des journalistes sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Le point de la cérémonie de clôture de ce colloque avec Hugues Vignibé. Enfin, elle a exprimé ses attentes de ce colloque tout en réaffirmant. La directrice des médias de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, lisant le rapport des travaux. Un acte qui trahit la chute du colloque international ayant rassemblé les membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication à Cotonou sur la question de la régulation médiatique des élections à l'ère du numérique. Pendant une journée et demie, plusieurs sous-thèmes ont cristallisé les échanges. Il s'agit notamment des rôles et responsabilités du régulateur à l'ère de l'IA, du cadre juridique de régulation des médias à l'ère de l'IA et de l'analyse de l'impact du numérique sur la transparence des processus électoraux.
À la fin des travaux, toutes les parties expriment leur satisfaction. J'ai été vraiment, on va dire, agréablement surpris par d'abord la qualité de l'organisation, l'accueil qui a été réservé à tous les participants. Ensuite aussi sur les travaux, ça a été très, très pertinent, les questions débattues, les réponses données, les recommandations faites étaient très riches. Nous sommes pleinement conscients que l'IA n'a pas de cadre de presse. Et c'est une nouvelle réalité. Ce n'est pas les solutions qui sont les plus importantes, mais les bonnes questions. Et je crois que durant ces 2 jours, nous nous sommes posés, grâce à vous, les bonnes questions. Et nous avons beaucoup de solutions, croyez-moi. Nous avons compris tous le problème, et c'est le plus important. L'occasion est saisie par la vice-présidente du RIARC pour lancer un appel à ses pairs. C'est donc ici le lieu pour nous, membres de l'espace RIARC, de mutualiser nos expériences et bonnes pratiques, d'encourager la création de conditions de partenariat entre nos institutions de régulation et les institutions de recherche pour faire de nos chercheurs des véritables acteurs de production d'outils adaptés à la régulation de l'information et de la communication dans un contexte de développement fulgurant de la technologie et intégrant nos spécificités culturelles et linguistiques. Elle invite par ailleurs les membres de l'institution N'Djamena l'année prochaine pour le même exercice, couplé avec la célébration du 30e anniversaire de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel du Tchad. Littérature pour la suite de cette édition devient leader coach pour impacter le monde. C'est le titre d'un nouvel ouvrage lancé vendredi dernier à Cotonou. Raymond Zekba en est l'auteur. Il est entrepreneur et écrivain béninois. Le livre préfacé par Georges Allais est présenté comme un véritable instrument de développement personnel qui explore les traits caractéristiques d'un leader moderne. Les précisions sur l'ouvrage dans ce reportage signé Hugues Vignibé. Voici l'œuvre qui rassemble dans cette salle cadres de l'administration publique et chefs d'entreprise. Fruit de plusieurs années de formation, d'engagement et de rencontres avec des acteurs de différents domaines, devient leader coach pour impacter le monde est une réponse efficace à un monde en panne de leaders. Il contient des principes éprouvés, des outils concrets et des questions dérangeantes selon son auteur. Pourquoi ce livre? Parce que le pouvoir ne suffit plus. Parce que le titre ne fait plus autorité. Parce que le monde attend autre chose qu'un chef. Il attend une présence, une voix, une vision. Il attend des leaders qui impactent durablement. La particularité de cet ouvrage, c'est cette notion qui est chère à Raymond, à l'auteur, qui va au-delà de la notion de leadership classique, de leader coach. Coach comme entraîneur, comme gestionnaire d'une équipe qui conduit à la victoire. La cérémonie est ponctuée de plusieurs témoignages, notamment sur l'œuvre et son géniteur. Raymond a plusieurs vies. Une vie d'action engagée. Engagé en France, dans le domaine de la coopération. Il était là-bas, il travaillait là-bas, mais il avait un certain nombre d'actions au Bénin. Il réunissait des compétences diverses dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'ingénierie, dans le secteur de la médecine surtout. Raymond est comme mon fils. Je l'observe, je le regarde et je l'encourage à faire ce qu'il fait. Devient leader coach pour impacter le monde, consacre une page à Patrice Talon, considéré comme un exemple patent de leadership visionnaire et réformateur. Accessible à 10 000 francs CFA sur le marché, l'ouvrage sera bientôt suivi de 2 nouvelles sorties, dont celle d'un roman dès le mois prochain, annonce l'écrivain. De servir plutôt que de dominer.
Toujours dans l'actualité, bientôt un nouvel hôtel de ville pour Cotonou, de la promesse faite. Tout se précise progressivement et vous allez le voir vendredi. Le maire Luc Setondier Atroupo, le conseil municipal et la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT, ont tenu une séance d'échange à ce sujet. Les discussions ont porté sur la présentation des caractéristiques du projet. La rencontre a été suivie d'une descente des élus sur le site de réalisation de l'hôtel de ville qui sera mise en service en décembre 2026. Et voici ce à quoi va ressembler l'infrastructure. La voici, la maquette du projet de construction de l'hôtel de ville de Cotonou. Le dit projet est présenté ici au maire Luc Atroupo et au conseil communal par l'entreprise en charge de son exécution, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT. La séance d'échange a permis aux élus d'apporter des contributions pour une parfaite réalisation du joyau. Ce projet est réparti sur deux bâtiments, dont le bâtiment principal qui accueille en gros l'administration. Quelques heures après cette séance d'échange, les voici sur le terrain pour apprécier le niveau d'avancement des travaux de construction de l'hôtel de ville de Cotonou en cours depuis quelques mois sur l'avenue Jean-Paul II. Nous avons constaté l'évolution des travaux et je pense que le conseil municipal est très content. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier tous les acteurs qui nous ont aidés à être là où nous en sommes aujourd'hui. À commencer par le chef d'État lui-même, à son gouvernement, notamment le ministère du cadre de vie, et puis SIRAT qui assure la maîtrise. Donc tous les acteurs, je voudrais les féliciter. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, au Bénin, il faut voir les choses d'une certaine manière. La ville de Cotonou mérite un hôtel de ville digne du nom, pour rester dans le cadre de tout ce qui se fait dans le pays aujourd'hui. Je crois que nous avons rêvé grand. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la réalisation. Nous en avons encore pour quelques mois. Je pense que quand les travaux seront finis, les Cotonoises et les Cotonois seront fiers de passer ici, de passer à l'état civil, de passer aux affaires domaniales et d'avoir un hôtel de ville qui répond aux exigences actuelles. Démarré en octobre 2024, le projet de réalisation de l'hôtel de ville de Cotonou sera livré d'ici décembre 2026. Dans le reste de l'actualité pour le compte de cette édition, sachez que l'engagement pour un environnement plus vert se renforce dans la commune de Tchaourou à travers les femmes rurales grâce à un projet écologique initié par l'ONG Groupe de Solidarité pour un développement universel. 100 femmes venues des arrondissements de Goro, Betero et Tchatchou ont reçu 1000 plants d'espèces locales à forte valeur et agroécologique. Une action concrète qui vise à renforcer la résilience communautaire face au changement climatique tout en promouvant les pratiques agricoles durables. Les précisions sont avec Epifane Chabi. 1000 plants de 4 espèces dont le karité, le néré, le baobab et la mangue remis officiellement à 100 femmes venues de 3 arrondissements de la commune de Tchaourou. C'est une initiative de projet d'accompagnement des femmes rurales de Tchaourou à l'adoption des techniques et pratiques agricoles biologiques écologiques et intégrées respectueuses de l'environnement mise en œuvre par l'ONG Groupe de Solidarité pour un développement universel grâce au Fonds pour l'environnement mondial. Nous savons que l'agroforesterie n'est pas encore une réalité vivante chez nous et dans la commune de Tchaourou, en particulier au niveau de nos femmes. Donc, il va falloir promouvoir cela. Et c'est d'ailleurs l'objectif poursuivi par le projet en question. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas la distribution. Il s'agira maintenant d'aller mettre les plants là en terre. C'est ça qui compte pour nous, surtout, la mise en terre effective des plants et leur entretien. À cette occasion, les différentes parties prenantes, des bénéficiaires aux responsables impliqués dans la lutte contre la déforestation, en passant par les autorités locales, ont salué l'initiative de l'ONG OGSDU. Il nous revient à nous bénéficiaires de montrer que l'ONG ne s'est pas trompée en 6 points de chemin.
Je crois que notre dévouement, notre engagement, notre sérieux permettra aussi aux bailleurs, aux partenaires de l'ONG de dire qu'ils ne se sont pas trompés aussi de chez nous. De jour en jour, là, notre terre s'appauvrit davantage. Alors ici, on est venu avec un projet qui forme des femmes. Aujourd'hui, il faut planter des arbres aussi, quoi. Pour moi, je vous connais, on doit réussir. Je remercie l'ONG qui a amené ces arbres. Maintenant, je vais entretenir ça correctement. Si je rentre à la maison, demain j'irai au champ. Dans mon champ, je vais planter là. Une dynamique saluée par tous qui illustre la volonté commune de renforcer les actions locales de résilience écologique. Un pas de plus vers une gestion durable des ressources naturelles au service des communautés. On va finir avec cette guerre commerciale entre deux opérateurs privés dont les services s'imposent de plus en plus dans le quotidien des Béninois. Donc, je veux parler de Gozim et Yango qui pilotent deux plateformes digitales de services de transport. Les conducteurs de ces taxis privés plaident pour de meilleures commissions pour leurs prestations et vous allez comprendre pourquoi les tarifs de l'un pénalisent le business de l'autre quand bien même la concurrence est au profit des clients. Devant le ministre conseiller aux infrastructures, les deux parties ont exposé leurs divergences et aussi leurs craintes pour la suivi de leurs entreprises. C'était à la faveur d'une séance de travail tenue jeudi à Cotonou. Reportage. Autour de cette table, les responsables et les conducteurs des taxis privés, Gozim et Yango. Au menu des discussions, la disparité des prix de prestations par les deux plateformes de services des transports. Une drastique révision à la baisse qui, selon les conducteurs, leur crée un manque à gagner. Depuis l'annonce de l'arrivée d'une autre plateforme appelée Yango sur le territoire national, les prix ont été totalement rabaissés. Aujourd'hui, nous avons Yango qui offre des prix jusqu'à 300, 400. Voilà, on a les prix de Gozim également qui ont été baissés mais drastiquement. Et on a compris que le Gozim a eu à faire cela pour pouvoir tenir sur le marché. On comprend cela. Et c'est tout ce que nous reprochons. Les prix ne nous arrangent pas du tout. Il faut comprendre aussi que Gozim est une entreprise qui est sur un marché assez concurrentiel. Donc c'est normal que deux fois on s'adapte vis-à-vis du marché concurrentiel. Mais toujours est-il que nous sommes focus et nous sommes dans la philosophie de faire en sorte que le champion, tel qu'on l'appelle chez nous, c'est-à-dire les chauffeurs VTC, puisse en fin de journée avoir de quoi vivre. Au regard de la complexité de la situation, le ministre conseiller aux infrastructures exhorte les deux plateformes à harmoniser les prix de leurs prestations respectives en tenant compte des commissions des conducteurs dans le strict respect d'une saine concurrence. Autour de ANAT, là, il faut que les conducteurs et vous-même, là, vous voyez, pour retenir d'abord le prix de revient de chaque course. Combien chaque course va coûter aux conducteurs. Le DG ANAT va voir avec eux quelle doit être leur marge. Parce que si la course leur coûte 500 francs et eux, ils veulent gagner 500 francs sur les 500, l'ANAT va leur refuser ça. C'est donc à l'Agence nationale des transports terrestres que les deux plateformes devront harmoniser les coûts de leurs prestations en attendant que la réglementation sur la qualité de leurs offres au public ne soit affinée pour améliorer et sécuriser le secteur. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 12 juillet 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Aguidi, c'est à Sakété. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve demain dimanche pour vous servir avec le même plaisir. Et bonsoir chez vous.